J'ai pas mal de choses à vous rappeler. Tout d'abord, il y a une tombola qui est organisée juste ici. Vous pouvez y participer, c'est seulement 2 euros. 2 euros et tous les bénéfices que vous donnez sont distribués ensuite à une association qui s'appelle Sanctuary for Kids, qui aide en fait les enfants canadiens, népalais pour l'éducation, etc. Donc n'hésitez pas, c'est 2 euros. Et si vous avez des beaux cadeaux à gagner, vous allez pouvoir gagner un t-shirt dédicacé par une comédienne de la série Stargate, mais également un vol en hélicoptère d'une valeur de 35 euros. Je me recule parce qu'il y a des larcènes. Et justement, les vols en hélicoptère, ils sont là. Vous pouvez les retrouver de l'autre côté. C'est 35 euros. Si vous voulez en profiter, ils tournent pendant le week-end. Donc voilà, 35 euros, c'est dans notre bâtiment. Là-bas, vous pouvez aller les voir directement. Les combats médiévaux qui étaient prévus ce matin, il fait super chaud. Vous avez dû le remarquer dehors. Du coup, ça sera à 17h. Voilà, 17h à la fin de la journée. Vous allez pouvoir finir la journée en beauté. Vous allez voir, c'est assez physique. C'est des vrais combats, vraiment comme à l'époque médiévale, etc. Et donc ça se passe à l'extérieur, parce que si on les met sur scène, on risque d'avoir des problèmes, et eux aussi. Voilà, donc ça sera à 17h. Allez, dans quelques instants, on se retrouve pour l'interview des comédiens. Ils sont en train de préparer derrière moi. Et d'ici, allez, 2 minutes, je reviens pour vous faire gagner des places de cinéma pour le cinéma Pathé qui est juste derrière. Vous êtes tous d'Avignon ici ? Il y en a plein qui continuent. Vous venez d'où? Paris. Vous avez pas de foot, j'espère. D'accord. Le rugby, d'accord. Non, mais parce qu'il y a eu une tragédie nationale pour les Parisiens dernièrement. Les autres, vous venez d'où? Manchester. D'accord. Bâtir quelque chose. D'accord, mais c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Montpellier? C'est vrai, il y a des Montpelliérains? D'accord. La petite maison à prairie. Non, je rigole, rien à voir. Et ça marche aussi. Et Stargate. Alors faites plus de bruit. Avignon. On est prêt? Moi je suis prête. Allez, pour commencer, je vous demande d'applaudir celui que vous connaissez pour être le colonel Davidson de Stargate. Il a notamment joué dans Smallville, Dark Angel, Monsieur Fulvio Cesare. Vous le connaissez pour le rôle d'Apollo, Lee Adama, Battlestar Galactica. Je le répète, actuellement à l'affiche du film qui sort très prochainement, ça sera le 15, il me semble, L'embarras du choix avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducré. C'est le film d'Éric Laven. Il a joué dans Cold Case, Dr House, Les Experts Miami, NCIS, Monsieur Jamie Bamber. On va s'installer. Ouais. Je commence à la connaître, Jamie. Allez, vas-y. Merci. C'est un rêve d'enfant? Ouais. J'imagine. Merci. Ça va? Merci. Ah, le son. Hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est chouette d'y être. J'habite tout à côté, à Aix-en-Provence. Donc pour moi, c'est vraiment spécial d'être dans une salle si près de moi. Donc bienvenue et merci de m'avoir accueilli. Oui, très bien français. Vous avez un avantage. Est-ce qu'il y a un autre micro, comme ça on sera mieux? Bon, ça c'est direct. Moi je vais me mettre là-bas parce que mon micro fait du larcène. Au revoir. Allez, test micro. Moi ça va. Ça marche? Ça marche vos micros? Oui, je crois. Ok. Ouais, super. Yeah. Alors déjà, première question, tu disais que tu habites dans la région, toi? Oui, ça fait 18 mois maintenant que j'habite à Aix-en-Provence, à 1 heure d'ici. Donc c'est vraiment spécial. Ce week-end pour moi, j'étais ravi d'être invité. Et, ma famille va venir ce soir pour profiter d'Avignon. La technologie
Quel souvenir tu gardes toi, de cette série Battlestar Galactica? T'as tourné combien de temps dedans? Ça fait 5 ans de tournage à travers une mini-série et 4 séries, 2003 jusqu'à 2008. D'accord. Et toi, combien de temps t'avais tourné dans Stargate? Combien de temps de tournage Stargate? Seulement 2 épisodes. Le dernier saison, 2 épisodes. Le deuxième, troisième avant la finale. D'accord, la fin de la... Je suis Colonel Davidson et je suis le seul commander de l'Odyssey qui n'a jamais mort. Tout le monde qui a travaillé sur l'Odyssey, fini. Et c'est le survivant de Stargate, ça s'applaudit ça. C'est pour ça qu'il est là, les autres ne pouvaient pas venir du coup. Parce que Daniel Jackson, il est mort au moins 3 fois. Est-ce que ça serait possible de couper le son là-bas? Parce que c'est impossible de s'entendre, je suis désolé. Excusez. Ouais, non, mais pareil, c'est... Merci. Alors, pour la suite des questions, je t'en prie, vas-y. 3 times. He did 3 times. On parlait de Daniel Jackson parce qu'il disait que c'était le survivant, l'un des survivants dans la série Stargate SG1. Mais il me semble que Daniel Jackson, lui, était mort au moins 3 fois. Si mes souvenirs sont bons, les fans de Stargate, vous m'entendez là? C'est mieux? Ok. Donc pour les fans de Stargate, on disait que Daniel Jackson, lui, était mort au moins 3 fois dans la série, si je ne me trompe pas. Non? Ouais, ok. Donc, une question, donc, les souvenirs de Battlestar et Stargate SG1. J'ai une petite demande. On peut fermer la machine à fumer là? C'est important? Non. Ouais, C'est plutôt pour le Rockstar, je croyais. C'est pas pour nous. Ouais, la machine à fumer D'accord, fonctionne toujours derrière, si on peut la couper, s'il vous plaît. Ça va se faire. Ah, c'est mieux, c'est déjà mieux. C'est mieux? Voilà. Dis-moi, j'ai une question pendant que j'y suis, Jamie. Toi qui viens de tourner ce film, L'embarras du choix en France, c'était ton premier film en France? Non, du coup, j'ai fait un autre film il y a quelques années qui s'appelait Un jour mon père viendra avec François Berléand et Gérard Jugnot, Olivia Ruiz. Donc j'ai venu tourner ce film-là pendant une période où, là où je vivais à Londres, en tournant Londres police judiciaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à travers cette période-là, donc c'est mon second film, mais c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de faire toute la tournée en province. On est tout en train de... J'étais à Metz ce matin, je me suis levé à 4h pour venir vous voir, et on a fait toutes les villes de province pour la publicité de l'embarras du choix. Donc c'est la première fois que, vivant en France, je fais un film français. Peut-être que tu as une question concernant ce film, déjà L'embarras du choix. L'embarras du choix, ce film, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? C'est une comédie vraiment drôle, vraiment touchante. Il s'agit d'une fille d'une quarantaine, Alexandra Lamy, qui souffre vraiment d'une pathologie qui existe. On dit qu'il y a des études aux États-Unis à l'université de Cornell. On fait tous 35 000 choix la journée. Beaucoup des choix sont inconscients, mais il y a pas mal de choix conscients, puisqu'on concerne la bouffe, les fringues, tout ce qui rapporte dans la vie. Et cette personnage est vraiment incapable de choisir. Alors, elle a développé à travers les 40 ans des stratégies, des tactiques pour se fier des autres, pour l'aider à faire des choix. Et à la base, c'est une film, elle se trouve fiancée à 2 hommes. Je joue un des hommes, Arnaud Ducré, et il joue l'autre. Et c'est un film très drôle, mais ça dit quelque chose sur notre société, puisque on a l'illusion aujourd'hui c'est comme un menu dans un restaurant chinois. On a 300 plats, mais on finit tous par prendre les nems. Alors on a tous le choix, mais on fait toujours la même chose. Alors peut-être le choix c'est une illusion dans un sens.
puisque nous sommes ces citoyens d'Europe, on peut vivre et travailler partout en Europe, mais on reste chez nous à peu près. Et il y a très peu d'opportunités de vraiment exercer les choix. Donc mon personnage, c'est un Écossais qui, sa vie est tracée pour lui un petit peu par sa tradition. Il est banquier, comme son père et son grand-père avant ça. Il a vraiment jamais, il s'est jamais défini lui-même. Donc il a un romantisme. Il rencontre par hasard cette fille jouée par Alexandra et tous les deux ils s'aident à faire des grands pas dans leur vie. Mais à la base c'est très très drôle, c'est une comédie, je suis très fier de faire partie. Pour moi c'est un rêve de travailler en France pour vous, les Français, dans un film qui aura, je crois, du succès chez le grand public. Bah, on a hâte de le voir en tout cas. Il sort quand? Mercredi. Allez-y. Soyez en salle. Ouais, en salle, oui. En salle. Vous parlez bien le français. Ah ben merci Fulvio. C'est vrai qu'il parle bien français. Ouais. Et justement, Fulvio, est-ce que vous aussi, vous auriez l'envie un jour de pouvoir jouer en français dans un film français en France? J'espère, oui. Any directors in the audience? Please call. S'il y a un agent dans la salle ou un producteur. Quelqu'un veut faire traducteur pour nous? D'accord. Quel enthousiasme à Avignon. Exactement, ils ont l'air d'être vachement contents d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comment? On est contents. C'est vrai? On dirait pas. C'est mieux. Donc moi à la base je suis fan de science-fiction et j'avais une question pour vous deux. Battlestar et Stargate SG1 sont souvent tournés sur des fonds verts. Est-ce que c'était le cas justement sur Battlestar ou est-ce que vous aviez des décors construits? Pour moi, c'était jamais le green screen. C'est toujours on the set. C'est d'accord si je parle en anglais? Okay. Yes, everything was built on set. They were extremely elaborate. Battlestar was very rare in episodic TV, in that they had a lot of money. Even little things like the way they would direct it. Our friend Michael Reimer, who was a director, shot it as if he was shooting a film. So we would discuss things. TV is usually very, very fast. Non, ce que Fulvio, je suis bien d'accord. En fait, tous les plateaux étaient réels, tout, en Battlestar et même en Stargate. Les deux tournages, ils ont eu lieu de côté de la même rue à Vancouver. On était des voisins et les deux plateaux étaient concrets, ils étaient tous là. Les écrans verts, on les utilisait de temps à temps, mais surtout pour étendre un plateau qui était là, qui était réel, comme je sais pas comment dire, hangar deck, là où on décolle les avions, les Vipers, tout ça. Les pistes de décollage. Les pistes de décollage, oui. Alors ça, c'était vraiment là, c'était à peu près la taille de cette salle, l'entièreté, mais on la grandissait 6 fois à travers un écran vert à la fin. Et bien sûr, les batailles en espace, ils étaient tous à la base avec un écran vert, avec un vrai Viper sur le plateau. Et puis en arrière, on avait l'écran vert pour l'espace et tout ça. Mais ce que Fulvio a remarqué, c'est qu'on avait pas mal d'argent à Battlestar pour dépenser, pour recréer des vrais plateaux, des endroits là où tourner. Et c'est pas tout à fait comme ça à la télé. On avait pas mal d'argent à dépenser et du temps à les tourner. Moi, je suis pas tout à fait d'accord puisqu'on a tourné les épisodes en 7 jours. 7 jours en Europe, en Angleterre, par exemple, police judiciaire, on a mis 2 semaines chaque épisode. À Battlestar, c'était 7 jours, peut-être 8. Donc
c'est assez vite, on tourne très vite. Donc ça dépend du budget qui a été alloué pour le tournage. Si tu dis qu'il y avait 2 semaines pour tourner sur Police Judiciaire, et là sur Battlestar ou Stargate SG1 c'était 7 jours. 7 jours de tournage, alors 1 semaine et demie. C'est en même temps c'est long, mais en même temps c'est assez rapide. Enfin, en fait, c'est très rapide pour une série avec beaucoup d'effets spéciaux, non pas visuels, mais des effets visuels quand même. Et les Cylons étaient tous des robots qui n'étaient pas là. En fait, il y avait pas mal de travail. Et les scénarios étaient très compliqués. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'écrivains. C'était très complexe donc 7 jours étaient difficiles. Nous avions toujours deux équipes. Une équipe qui faisait les batailles en espace et tout ça, les choses un petit peu plus techniques, et l'équipe principale qui faisait le drame, l'action, les dialogues. Et justement, en parlant de scénario, combien de temps à l'avance vous receviez le scénario avant le tournage? It depends on every show. Sometimes if it's a really good show, you have the luxury of getting it maybe a week in advance. Usually they're writing like even the night before, the day of, so you're constantly getting revisions. So I would say really just the night before, and it's up to you to memorize it. I've been kind of lucky because that's something that comes easily to me, but other actors that may have difficulty with that, wow. Ouais, je suis bien d'accord. Ce qu'il dit, Fulvio, c'est que ça dépend énormément. Beaucoup de fois, c'est la paix. On a les scénarios, la pâte, peut-être 1 semaine en avance, 2 semaines en avance. Des fois, si c'est au début de la saison, ça peut être même 1 mois, 2 mois en avance. Mais dès qu'on commence à tourner 6 mois, 9 mois, à la fin, le dernier épisode, ça tourne très 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 vite. Et on réécrit tout le temps. On a toujours de nouvelles pages qui viennent la veille. Et c'est difficile pour certains acteurs à mémoriser tous les dialogues, mais Fulvio n'a pas de difficulté en ce concerne-là, et je dois avouer moi non plus, j'ai toujours trouvé ça assez facile, mais c'est une discipline. Et justement, quand tout à l'heure tu disais que ton personnage était le seul à ne pas être mort, quand vous jouez comme ça dans une série, vous connaissez le destin de votre personnage ou pas? Ou par exemple, si le personnage est amené à disparaître, est-ce que vous êtes au courant à l'avance? No. You had the luxury of that, knowing. Non, pas tellement. On sait. Alors, quand on a fait la mini-série, c'est les deux téléfilms qui ont commencé Battlestar, on savait tout. On savait les 4 heures. C'était tout écrit. C'était comme tourner un film. Quand on tourne un film, tout est fait en avance. Il n'y a pas beaucoup de réécriture pendant le tournage. Mais dès que ça commence à être une série, on savait rien du tout, et ça changeait. Les écrivains, Rob Brownmo, le créateur de Battlestar, ils regardaient ce que faisaient les acteurs, même les réalisateurs sur le scène, sur le plateau, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les jeux de personnages entre les rappeurs. Ils profitent de ce qui marche et ils inventent en cours du tournage. Je crois qu'il avait dans sa tête un petit peu ce qui serait la fin du truc là. Je me souviens des dîners, on bavardait ensemble, on discutait les possibilités, puisque c'était toujours une série, on était tous passionnés de l'histoire. On voulait tous partager un petit peu, jeter des idées et partager. Donc Ron a toujours dit qu'il savait un petit peu ce que serait la finale, mais pas dans les détails, mais dans le grand plan. I worked on, I think, 17 different series where I was a recurring character, and not one of them did I know when I was going to die, or if I die, or what's going to happen a few episodes in advance. Some directors, producers like that. They don't want the actors to know in advance because that'll give them preconceived ideas of how to play that character. So they try to keep it fresh.
Fulvio a dit qu'il a joué dans 17 séries différentes comme un personnage qui retourne, qui fréquente les séries, et aucun de ces fois-là il savait le destin du personnage. Il ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Et il y a des réalisateurs, des écrivains qui aiment que les acteurs ne sachent presque rien, puisque ça leur rend ouvert n'importe quoi. Il n'y a pas d'idée récit au démarrage du tournage. Tout est en jeu, tout le temps. C'est pour aussi éviter les piratages ou les spoilers. Ah oui, c'est une question ça, puisque au début, dans mon expérience, au début de ma carrière, on s'en fichait vraiment des scénarios. C'était pas très secret. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas les personnes qui voulaient tout lancer en ligne. Alors, on était assez tranquille. On pourrait aller dans le bureau de prod et commander un scénario, puisque j'ai perdu le mien. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, pour les grandes séries américaines, tous les scénarios ont, en anglais ça se dit un watermark. Il y a un marque sur toutes les pages qui définit ce scénario-là, c'est à toi, avec ton code là-dessus. Et si ça tombe dans les mains dans les mauvaises mains, c'est toi qui dois répondre aux questions, puisque c'est ton scénario, tu as fait voler, tu as laissé quelque part sur le train, sur le bus ou quoi, et ça va tomber sur ta tête. Oui. Ça se passe un peu la même chose aussi en doublage. With the French dubbing, the same thing. Maintenant, pour éviter les piratages, en studio, souvent les comédiens qui vous doublent sont sur fond noir. En fait, il y a juste l'écran noir et la bouche. Et ils doivent essayer de rejouer ce que vous faites. Sans regarder l'histoire. Sans regarder l'histoire. Apparently, when they dub films in France, because they're so worried about piracy, the actors have to work. They black out the whole screen apart from the mouth. Ben, ça c'est génial, je savais pas. Ils font un travail incroyable, encore plus difficile que vous. Ils ont moins de temps que vous pour doubler. Ouais, bah, c'est évident. Et ou alors aussi, ils ont juste l'image en noir et blanc avec marqué Warner Bros par exemple dessus. Ils ont juste les images en noir et blanc, ils ont pas de couleur, ou alors le film n'est pas fini, ils ont juste avec les fonds verts. Pareil, par exemple sur Marvel, ou Thor ou Iron Man, tout est sur fond vert. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'action finie. Pas. Vous les connaissez d'ailleurs, vos voix françaises dans les séries? Vous les avez écoutées déjà? Vos voix françaises dans les séries, vous les connaissez? Non, franchement non. Je crois que je n'ai jamais vu une seule émission de quelque chose que j'ai fait en France. Donc je connais pas. Je connais pas la voix. Préparez votre téléphone. Vous pourrez leur montrer leur voix française tout à l'heure. Une autre question, est-ce que ça vous arrivait souvent de ne pas vous fier au texte? Est-ce que ça vous arrivait d'improviser en vous disant ah non ça pourrait être mieux comme ça? Est-ce que vous proposiez beaucoup de choses? Again, it depends on the director. Some directors will allow you to do that. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But I have a good story about that. I worked on an American show called NYPD Blue. It was very, very popular back in the 90s. And the writers there were very, very, how do you say sticklers? Étroit avec the dialogue. Alors, I was a paroled convict, and the police bring me in, and this long, long scene, like 5-minute scene, and I had gotten into a fight with somebody, and when they fell down, they died. I didn't know they died, and now they're trying to say, you killed them. I had this long, long, long scene, and I missed one word, the. So the script supervisor came up to me and she said, you missed the. I said, I missed the what? No, you missed the. We had to shoot the whole scene all over again.
so that I can get just the one word. And now, of course, I'm freaked out because now I'm thinking about the dialogue instead of my character. And so I got through it, but, you know, I missed one word. So some directors and writers, that's it. And then other directors, they welcome that. They think that the improv helps the character. And so it's just a matter of who you're lucky to be working with. Fulvio vient de raconter l'histoire sur... je ne connais pas les traductions des titres français. NYPD Blue. C'est la même chose. NYPD Blue, c'était très 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 respecté chez nous aux États-Unis, très très grande série policier. Il a joué une scène de 5 pages de dialogue, c'est tout à lui. Il a joué tous les 5 pages parfaitement, c'était bien joué. Il y avait une histoire complexe d'un meurtre qui n'était pas conscient de pouvoir commis. Et puis à la fin, la script s'est approchée de lui, a dit t'as manqué le mot le dans les 5 pages. Alors il a tout refaire et dès ce moment-là, il était conscient de rien, sauf que le dialogue, le texte. Ce qui n'aide pas du tout un acteur, puisque c'est de la technique, ce n'est pas de la comportement, c'est pas de la réaction vraie aux partenaires dans la scène. Et il y a des écrivains qui sont très étroits. Il y a des écrivains comme notre ami Ron Moore qui écrit et il te dit alors je t'ai donné le chemin, la destination et quelques endroits et c'est à toi de trouver votre propre passage de A à B. Et il est très libre comme ça. Et c'est à travers Battlestar qu'il a découvert cette méthode de travailler, puisque à la base, être scénariste, c'est pas écrire le dialogue. Ça, c'est l'aspect le moins important. C'est la structure qui compte. C'est l'histoire, c'est mettre les personnages dans des situations et créer un vrai chemin pour tous les personnages. À travers les scènes, les dialogues, les réactions, c'est vraiment, à mon avis, et je crois que les plus grands écrivains seraient d'accord avec moi, c'est vraiment aux acteurs, au casting, il faut les permettre de travailler dans cette infrastructure et de se ressentir libre. Et les meilleurs sont comme ça, mais il y a un petit peu de tout à Hollywood. Moi j'ai reçu une lettre, j'ai fait une série qui s'appelle Cold Case, je ne sais pas la traduction. Cold Case. Et j'ai reçu une lettre avant de tourner. On m'a offert le rôle sans essai. J'étais offert le rôle. C'était pendant que je tournais Battlestar. C'était en période de repos. Et bon, j'étais ravi. J'ai lu la lettre et ça se disait on opère un système exact du texte dans ce show. Vous n'êtes pas libre d'ajouter un seul mot. Pour respect aux équipes, il faut tout mémoriser avant de... Et il y avait cette lettre qui me traitait comme un enfant de 9 ans. Et c'était, à mon avis, c'était dégueulasse à l'époque, mais c'était comme ça qu'on s'en comporte quelquefois. Est-ce que vous avez des questions à poser aux acteurs? Non, il n'y a pas de questions? Vous êtes timide ou quoi? Ah, si. Je me dirige vers toi. Qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer dans les 2 plus grandes séries de science-fiction qu'on a eu? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme enregistrement personnel? J'ai rien entendu. C'est pas toi, c'est l'ambiance, c'est difficile. En fait, la question, c'était qu'est-ce que ça vous a apporté de personnel de jouer sur les 2 séries, sur Stargate et sur Battlestar? Je vais commencer. Alors, personnellement, ça m'a vraiment bouleversé la vie, puisque
puisque c'est à travers les années que j'ai tourné Battlestar, par exemple, que je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, 3 filles, et j'ai rencontré des amis, des camarades qui seront mes amis, mes camarades pour toute la vie, vraiment franchement. Je cite James Callis, Mary McDonald, Grace Park, Trisha Helfer, Katie, Edward James Olmos, Michael Reimer, Ron Moore, ce sont tous mes potes. On est très très proches. Donc personnellement, ça va vraiment être un don qui m'a donné de la confiance dans ma vie personnelle, mais plutôt dans ma vie professionnelle. Et Michael Reimer en particulier, il m'a emparé d'être un petit peu plus interactif, je m'insère dans le process beaucoup plus auprès des écrivains, auprès des réalisateurs. J'ai de la confiance et c'est grâce à eux. C'est très difficile de répondre. But what I will say is that I live in Vancouver, and both series were shot in Vancouver. And I've worked there for so long, and the film community is such a tight-knit community that a lot of people say this, but it's really true, especially in Battlestar. It really is like working with your family, because it's such a well-oiled machine. It's so everybody knows their positions. They've been doing it for so long that they've known each other from working for years together. So what I got out of it is just that sense of family, that community that exists in Vancouver on film. I will tell you a couple things about the characters that I really love. Davidson, I was a big Star Trek fan when I was a young kid. And finally, after all these years, I got to sit on the bridge of a starship, and I got to order battle stars, weapons fired. It's like, that is so cool. Just as a kid and as an actor. And Battlestar, what I remember most about my character, Lieutenant Thorne, is a very complicated character because he was the chief interrogator on the Pegasus. All he cared about was his crew, but he had to get information out of the side of out of Grace. Anyway, she was an android. I had to rape her to get information out of her. The internet exploded about this because this was at the time of the Abu Ghraib and the U.S. military in Iraq, and so it really brought home what that was all about. So both characters were pretty, that meant a lot to me. Alors tout d'abord il dit que les deux séries, Stargate et Battlestar, ont tous tourné, comme j'ai dit tout à l'heure, à Vancouver. C'est là où habite Fulvio, c'est chez lui. Et il a dit qu'il y a vraiment une communauté créative à Vancouver. Tout le monde se connaît, tout le monde. Et les deux tournages là, je l'avoue, puisque je l'ai vécu, à Battlestar, nous étions une famille, vraiment, puisqu'il y a la partie de l'équipe qui ne viennent pas de Vancouver, et ceux qui habitent à Vancouver sont les autres. Ils nous accueillent. Et nous sommes notre propre famille sur le plateau. Et ça compte pour les machinaux, ceux qui parlaient les plateaux, ceux qui font la cantine, les cuistots. C'est toute une famille puisqu'on tourne pour des années ensemble. Et l'autre chose, il a dit deux choses très intéressantes sur les deux personnages qui jouent. Il y a Davidson d'un côté, quand il était gosse, il était grand fan de Star Trek. C'était toujours son rêve de gamin de se tenir dans le fauteuil du capitaine et de diriger un Starship et de faire exploser des ennemis et de sauver le monde. Et il a bien fait. Donc ça c'était le rêve. Et le personnage, un petit peu le revers de la médaille en Battlestar, il était plutôt... c'était quelqu'un qui avait un boulot très très dur. Il devait protéger son équipe, mais il interrogeait les prisonniers de guerre en fait. Et ce il a dû faire avec Grace Park, qui est une de mes meilleures amies, adorable. À l'époque, elle n'était pas
très expérimentée comme actrice, mais il a dû simuler de la violer plusieurs fois pour retraire de l'information, et c'était une situation qui était exactement dans les actualités du moment en Irak. Il y avait un scandale qu'il s'agissait d'un prison à Abu Ghraib, et les États-Unis ont été condamnés pour faire à peu près la même chose avec les Irakiens, pour leur faire donner des informations pacifiées. Donc c'était très il y avait la controversie, et l'internet a explosé après cet événement-là. Et c'était vraiment le truc qui a rendu Battlestar un cause célèbre à l'époque. C'était ce personnage, et il était un des éléments qui a rendu Battlestar vraiment, non pas seulement quelque chose de culturel, mais quelque chose dans les actualités à l'époque. C'était vraiment, vraiment remarquable. Merci pour la traduction. Heureusement que tu es là. Merci beaucoup. On va conclure. Une dernière question ou pas? Dernière question. Ah, monsieur devant. Ah, ok, il faut que ce soit moi qui se lève. Hein. Deux questions? Non mais attends, allez-y monsieur, venez là comme ça, hop. Bonjour, c'est pour les deux acteurs en fait, c'est pour savoir s'ils ont toujours été fans de science-fiction. Et la deuxième question, c'est pour ça. Parle plus fort, plus près du micro. Bonjour, c'est pour savoir si vous avez toujours été fan de science-fiction. Et la deuxième, c'est pas une question, c'est juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fulvio César. Ok. La première chose, la question c'est, est-ce que vous avez, et toujours vous, été fan de science-fiction? C'est bon? Oui, bien sûr. Et il y a une deuxième chose quand même, il veut vous souhaiter un bon anniversaire à Oui, c'est l'anniversaire de Fulvio aujourd'hui. C'est l'anniversaire. Et si on chantait un joyeux anniversaire Il a pour Fulvio? 35 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux pour la question, je crois que Fulvio a répondu tout à l'heure, il était grand fan de Star Trek, mais personnellement, c'était Star Wars pour moi, vraiment, tout à fait. En 78, où j'avais 5 ans, je crois, et c'était une des premières expériences, aller dans une salle, regarder quelque chose comme gosse, alors ça a toujours resté avec moi. Je dois avouer que je ne suis pas tout à fait fan du genre. Moi, ce que j'aime, c'est des histoires qui sont racontées bien, et je m'en fous du genre, maintenant. Mais à l'époque, j'étais très grand fan de science-fiction, et je suis toujours un petit peu le monde de Star Wars, bien sûr. C'est surprenant, Star Wars. Ah bah oui. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars ici? Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Juste une dernière question, vu que tu viens de tourner un film en France, t'as regardé un petit peu les séries françaises? Tu connais? Je dois avouer, je connais pas tellement la télévision française, mais je commence à regarder chaque soir des trucs. Alors, j'ai vu mon pote Arnaud dans Par un mode d'emploi, un gars et une fille, Alexandra, et j'essaye de poser des trucs, mais c'est surtout le cinéma français que j'ai toujours admiré, toujours. Et la littérature française, j'ai étudié, je me suis diplômé en français et italien, donc la culture française, je connais assez bien, mais la culture, la vraie culture, quoi. Mais la culture moderne, populaire, je démarre, je ne suis pas expert du tout. Bah écoute, tu vas avoir le temps. Bienvenue en France en tout cas. Merci. Vraiment. Merci à